Ça reste utopique. Je crois beaucoup à la possibilité d'une part, je suis persuadé qu'il faut tendre vers le gommage des trop grandes disparités. Il est évident qu'une société dans laquelle il y a d'un côté des gens qui gagnent beaucoup d'argent et des gens qui vivent dans un état de précarité insensé, cette société ne peut pas être réputée juste. Mais je pense que le règlement de cette situation ne peut pas se faire de façon un peu mécanique par le rabotage du haut. Elle doit plutôt se faire par la promotion du bas. Écoutez, je crois qu'on est là très largement dans le domaine, en tout cas s'agissant du président de la République, du symbole. Et le symbole, il est tout à fait positif. Bon, il est vrai que le salaire de Carlos Ghosn est très très au-dessus et très loin de celui du président de la République. Donc là, les données ne sont pas tout à fait les mêmes. Je ne pense pas qu'on puisse être réputé riche au-dessus d'un revenu de 6 000 euros. On est naturellement infiniment mieux loti que quelqu'un qui n'a pas de salaire, dont le salaire tourne autour de 1 000 ou de 1 500 euros. C'est une forme d'aisance, mais ce n'est pas de la richesse. La richesse, elle se compte en dizaines, en centaines et en millions d'euros. Écoutez, d'une part, je suis retraité, et d'autre part, j'exerce une activité de conseil avec laquelle je fais vivre une petite entreprise où je salarie quelqu'un et je développe des projets. Non. Non, je trouvais même, vous savez, quand j'étais nommé ministre de la Culture, je me suis rendu compte que j'étais moins payé que certains chefs d'établissement, que certains patrons de sociétés nationales qui pourtant relevaient de la tutelle du ministère de la Culture, comme les patrons de chaînes de télévision. Et je crois que, de ce fait, je crois qu'il y avait là une anomalie. Alors, elle n'a pas été totalement rectifiée parce que le directeur de l'Opéra de Paris gagne toujours beaucoup plus que le ministre de la Culture. Ça m'est arrivé de baisser mon salaire, passant d'une fonction à l'autre. Parfois, la baisse de salaire est justifiée par des impératifs techniques. D'autre part, il y a une baisse effective de salaire qui tient à la fiscalité. Il est évident qu'entre l'argent qu'on peut gagner comme salarié ou comme chef d'entreprise et l'argent dont on dispose, in fine, il y a une différence très très sensible du fait de la fiscalité. Et pour ma part, j'estime que la fiscalité est légitime. La fiscalité est un régulateur.